j'espère que vous allez bien. Je viens donc ouvrir un nouveau vlog. C'est un vlog assez particulier parce que c'est un vlog où je vais donc vlogger le salon, le festival du livre de Paris parce que j'y vais demain. Donc aujourd'hui on est vendredi, je suis en congé. Bon, j'ai beaucoup à faire, lessive, bon bref, vous savez ce qu'on a à faire quand on est maman. Mais tout de même, j'ai voulu vous prendre pour vous parler de réception, de lecture en cours et de lecture terminée. Je vais peut-être commencer par mes lectures terminées. Dans le dernier vlog, je vous disais que je lisais donc Jacaranda de Gaël Faye, que j'ai dévoré. Je l'ai dévoré en 4 jours. Ça faisait très longtemps que j'avais pas autant lu et autant aimé un roman depuis mon accouchement. Donc j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Je me suis laissée embarquer par Gaël Faye donc au Rwanda. Donc son premier livre c'était Petit Pays, qui est en fait l'histoire en fait du Rwanda et du génocide de Rwanda au Rwanda donc en 1994. Et donc là, cette fois-ci, ça parle aussi en fait du génocide, mais après. Donc ça veut dire de comment en fait la population en fait vit en fait avec ça. On va aussi beaucoup parler des jugements après en fait des personnes qui ont tué qui ont tué les Tutsis et vraiment c'était un très très beau roman. On suit donc Stella et Milan qui est donc métisse, qui est donc une maman rwandaise qui ne parle pas du Rwanda, il comprend pas pourquoi et lui en fait il est attiré en fait par ce pays, il est attiré par ces origines là et en fait il essaye, en fait il va vivre là-bas et il veut en fait comprendre ses origines et en la personne de Stella qui est une jeune fille qui est née après en fait ces génocides et en fait on espère que cette génération suivante va pouvoir renaître en fait, faire renaître en fait la population rwandaise et voilà, donc c'est un très 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 beau roman. Je comprends pourquoi il était donc je crois dans le top 3 du prix Goncourt. Il est vraiment hyper bien ce roman, j'ai adoré, je vous le conseille à 1000%. J'ai fini aussi D'écho en écho de Jodie Tyler, c'était une lecture audio. C'était un tome 2 donc je vais pas trop vous en parler, mais c'est toujours donc des historiens qui font des voyages dans le temps. Là on part à Londres, on part en pas mal de lieux, hyper intéressant, hyper sympa. C'est un peu fantasy, je ne sais pas si je vais continuer la saga parce qu'il y a beaucoup de romans, mais en tout cas c'était sympa. Même si le personnage principal a un peu trop tête brûlée pour moi, j'aime bien. Voilà pour mes 2 lectures terminées. Pour mes réceptions, j'ai donc reçu 2... Je suis désolée, je suis en train d'écouter parce que mes chats, il y a la fenêtre ouverte et mes chats ils sont fous. J'ai peur qu'ils me fassent des bêtises. Donc c'est pour ça. Donc j'ai eu 2 réceptions de la part de HarperCollins Poche. Non, HarperCollins tout court. Donc le premier, c'est donc le dernier témoin d'Oradour sur Glane. Il faut savoir que j'avais lu la BD, je crois que c'est celle-ci. Ouais, c'est ça. C'est sur donc, le massacre d'Oradour sur Glane, le 10 juin 44. Oui, c'est ça, c'est ce roman-là. Et moi, j'avais beaucoup aimé la BD. Donc, quand j'ai vu qu'il proposait de le roman, je me suis dit, bah pourquoi pas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est donc le dernier témoin d'Oradour sur Glane. Et j'ai reçu aussi donc, Les filles de la chocolaterie de Giacinta Cavagna di Guadana. C'est un roman donc, italien. Et j'ai reçu avec des petits chocolats. Et en fait, c'est l'histoire de la famille Zaini. Zaini qui est quand même une chocolaterie très connue en Italie. Moi, il faut savoir que j'aime beaucoup l'Italie. Donc, j'étais trop contente quand je l'ai vu dans ma boîte aux lettres parce que je pensais pas l'avoir. Donc, hyper contente. Je vais vous lire le résumé. Je sais pas si c'est un tome 1, peut-être. En amour, il n'y a aucun sacrifice avec ces mots.
Avec ces mots, Olga Tori accepte de devenir l'épouse de Luigi Zaini et la mère de ses 2 enfants. Luigi est un homme gentil et discret avec un grand rêve, une chocolaterie milanaise. Entre cuve et mélangeur, machine à refroidure et table d'emballage, l'entreprise Zaini s'agrandit. Surtout, elle offre une véritable maison à ses ouvrières, les nombreuses tuses, en milanaise les filles, qui, avec leurs mains froides, ne font pas fondre le chocolat. Zaini est une famille et quand Luigi meurt prématurément, juste avant la Seconde Guerre mondiale, comme toute famille, elle se rallie autour de la figure maternelle. Olga fait preuve alors d'un courage qui la surprend elle-même. Les années surviennent avec leur lot d'obstacles, mais malgré le rationnement et les bombes qui pleuvent sur Milan, l'entreprise survit et dans les rues milanaises diffuse le délicieux parfum du chocolat. Un régal. Voilà. Les filles de la chocolaterie, ça a l'air super. Et il est sorti... Je crois qu'il est sorti depuis un petit moment. Hein. Le 2 avril. On est le 9... le 10. Le 11. Le 11 avril. J'ai eu aussi de la part de Bayard Graphique, vous savez que je suis en partenariat avec Lisa, avec Bayard Graphique. Je lis donc des BD qu'on m'envoie 3 BD par trimestre si je me trompe pas. Enfin, roman graphique plutôt. Et cette fois-ci, j'ai donc reçu Blizzard de Denise d'Orange, là où l'oubli commence. J'ai commencé à le lire, j'aimerais bien le finir aujourd'hui comme je suis un peu en congé, on va dire. Donc j'aimerais bien le finir aujourd'hui. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc c'est sur la maladie d'Alzheimer. J'ai pas trop lu le résumé parce que j'ai pas trop envie de le lire parce que je sens qu'il va être très très émouvant. Les dessins sont magnifiques. Voilà. Avec beaucoup la couleur bleue. Hop. Voilà. Les dessins. Voilà, donc je suis hyper contente. J'espère le finir aujourd'hui parce que voilà, c'est un roman graphique. Je sais que les romans graphiques, je les lis assez vite. Voilà la part de Bayard Graphique. Je me suis aussi offerte de moi à moi le dernier Hunger Game. Pourquoi le dernier Hunger Game? Tout simplement, adolescente, j'ai lu les Hunger Games. Donc j'ai lu les 3 tomes d'Hunger Games que j'avais adoré. Et donc celui 0,5, vous savez, sur... comment il s'appelait? Il s'appelait... Je me rappelle plus, voilà. Le balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Et bah celui-là, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu, mais... Vilaine. J'ai vu le film. J'ai vu le film, je crois, cet été. Ah, je sais plus. En tout cas, j'étais en congé mat. Et j'avais beaucoup aimé le film. Et qui était vraiment dans la même veine que des Hunger Games. Moi, j'ai adoré Hunger Games. Donc c'était sûr que j'allais aimer. Et quand j'ai vu que un 0,5 encore tome arrivait et c'était sur l'histoire d'Amish, j'ai fait non, mais là, il faut vraiment que je le prenne. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Hunger Games, moi, je vous conseille la saga Hunger Games. Là, donc Amish, c'est celui en fait qui est qui est le tribut de la, si je me rappelle bien, de la tribu 12 qui en fait va aider Katniss et Pita, Katniss et Pita, et qui va en fait, c'était en fait, lui aussi il a gagné en fait les Hunger Games. Donc en fait on sait déjà la fin parce qu'on sait qu'il gagne les Hunger Games, on connaît pas trop son histoire. C'est un mec un peu torturé qui boit beaucoup, donc on va enfin connaître son histoire. J'ai vu des gens qui ont dit qu'ils ont adoré et dévoré. Je vous avoue que j'ai trop envie de me le lire là, mais j'ai un livre que j'ai commencé et que j'adore, que je veux terminer. Donc à voir si je le lis pas juste après. On verra bien. Voilà pour mes lectures, non, mes livres que j'ai pris en ce moment.
que j'ai reçu, pardon, excusez-moi. En ce moment, je lis Ces ombres de Hélène Guestern que j'ai reçu de la part de Folio. Donc, c'est l'histoire d'un historien qui s'appelle Yann, qui est professeur donc d'histoire à la Sorbonne, et son père est décédé. Il a, on va dire, un bon héritage et il décide donc de prendre une année sabbatique dans la maison familiale. Et arrivé dans la maison familiale, il découvre les archives de la famille. Il faut savoir que sa famille est une grande famille d'armateurs de Saint-Malo et qui en fait a été fondée au début du XXe siècle. Et il va retrouver en fait les carnets de raison de son arrière grand-père, donc le fondateur de l'entreprise, et il va en fait trouver cette histoire et surtout il veut chercher pourquoi cette famille est tellement torturée, pourquoi son père était froid avec lui, pourquoi il a été torturé autant. Et en fait c'est vraiment cette histoire là, c'est savoir pourquoi son père l'a un peu mis de côté, sa paternité. Et en fait c'est une très très belle histoire. Moi je suis à la moitié du roman déjà. J'aime beaucoup, je dévore. Je pense, je sais pas si je le terminerai cette semaine parce que j'ai beaucoup à faire cette semaine. Je travaille pas beaucoup, j'ai pris des congés, mais voilà, j'ai une fête de famille à préparer. Donc j'ai pas mal de choses à faire, mais en tout cas, c'est un très très beau roman, je le dévore, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de lettres du passé, il y a beaucoup de flashbacks, et j'aime bien d'être avec Yann et parcourir les archives avec lui. Ça me rappelle tellement mais en fait ma jeunesse quand j'étais donc chercheuse aussi, donc j'aime beaucoup. Je lis aussi en lecture audio donc Meurtre à Eldermere House de Katie Watson, Les Trois Dahlias. Qui est sorti il y a un petit moment, je crois, 3 ans peut-être, 2-3 ans. Et on m'avait dit que du bien pour ce roman-là, donc je l'écoute en lecture audio pour l'instant. Et je vous en reparlerai donc une prochaine fois, je pense. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc j'essaie de vous reprendre demain pour le Festival de livres de Paris. J'ai vu pas mal d'auteurs qui me plaisent. Surtout, j'ai toujours un petit... Quand j'y vais, ça fait quand même 3 ans que j'y vais, 4 ans. Et ben j'adore passer voir une autrice en particulier. Et en fait, cette autrice-là, je l'attends tout le temps au Festival du livre de Paris pour en fait le lire après cet été, ce livre-là. Donc j'ai cette autrice-là que je vais absolument voir. J'en ai peut-être 3-4 que j'ai noté. Pour une fois, je suis assez disciplinée. Je me suis dit, allez, je me fais une petite liste. J'essaye aussi, mais ça va être dur de ne pas trop acheter de livres de brochets, mais d'acheter des livres de poche parce que tout simplement, c'est plus économique. Et ça prend moins de place dans une bibliothèque. Voilà. Voilà, bon, c'est tout ce que j'allais à vous dire. Donc on se retrouve tout à l'heure. Hello, on est dimanche, j'espère que vous allez bien. Je viens donc juste après Festival du livre de Paris, je viens vous faire un petit bilan. J'étais partie avec un livre pour faire dédicacer et mon livre à lire. Mais il est arrivé une catastrophe. Je devais accompagner donc mon fils chez ses grands-parents et j'avais mis mes livres avec son sérum physiologique pour lui faire son nez et le sérum Affi. Et mes livres, ils ont pris l'eau. Mon livre que je lisais en ce moment, plus le livre que je devais faire dédicacer. Donc j'étais dégoûtée. J'ai dit, ça sert à rien. Je vais pas les emmener au salon du livre. Tant pis. Déjà, mon livre que je lisais en ce moment, c'est foutu. Je l'ai abandonné parce que vraiment, il est illisible et c'est pas pratique de lire avec un livre tout mouillé. Le livre que je devais faire dédicacer, j'ai abandonné parce qu'il était vraiment... Voilà. Donc voilà, la catastrophe que j'ai eue. Mais tout de même, j'ai quand même beaucoup apprécié ce festival du livre. Donc c'était au Grand Palais cette année, comme le Grand Palais a été rénové pour les JO. Très très beau lieu, vraiment très très sympa. On a beaucoup marché, beaucoup piétiné. Le matin, il y avait toujours moins de monde. Je suis arrivée à 11h. Il y avait quand même moins de monde le matin. Et l'après-midi, c'était waouh. Mais malgré tout, j'ai pas fait énormément de queue, sauf pour un auteur où on a fait quand même plus d'1 heure de queue.
Et pour les autres, ça allait, mais bon, j'ai été un peu plus stratégique, je suis allée vraiment au début, donc c'est pour ça, ça allait. Je crois, j'ai vu à peu près tous les auteurs que je voulais voir, il y en a que j'ai pas vu parce qu'il y avait trop de monde, ou parce que surtout c'est que bon, j'avais aussi pas trop le temps, j'étais un peu... je voulais quand même rentrer pour voir mon loup. Mais après, ça s'est très bien passé. Bon, il y a toujours... je vais pas faire créer de polémique, rien du tout, mais il y a toujours des personnes pas du tout polies sur ces festivals-là. Tout simplement, ça pousse dans tous les sens, c'est pas agréable. Voilà, il y a eu des petits moments comme ça que ça m'a un peu énervée. Voilà, même pas de pardon, bref, il y a des... que je ne citerai pas, il y a des personnes qui sont un peu mal polies. Et ça, je ne supporte pas. Ce qui m'a un peu gâché, il y a eu, bah, il y a quelques endroits voilà, que je ne veux pas dire, qui m'ont un peu déplu. Et c'est ces personnes-là. Voilà, bref. Je vais pas aller trop loin, je vais pas créer de polémique sur ça. Mais en tout cas, c'était un très bon festival. On a pu encore voir des autres. J'ai pu voir des auteurs que je n'avais pas vus les autres fois. Donc c'était cool. Alors, petit bilan. J'ai été vraiment raisonnable. 5 livres. Voilà, mon petit bilan. Je suis très contente. C'était en plus des auteurs que j'avais vu qu'ils allaient venir. Donc voilà, donc les 3 premiers, donc c'est les livres, donc c'est à livre de poche. J'ai donc vu en premier donc Julien Sandrel. Que je lui ai pris en fait un roman que je n'avais pas, donc Vers le soleil, et ça parle de Gênes et de Toscane. Et Gênes, j'ai fait il n'y a pas si longtemps, donc je suis très contente de l'avoir pu le voir. Je ne l'avais pas vu l'année dernière, mais je crois que je l'ai vu il y a 3 ans. Ouais. Et puis j'aime beaucoup Julien Sandrel, donc La Chambre des Merveilles, super beau. Et un autre que j'ai beaucoup apprécié, qui est juste là, les Extraordinaires, que j'avais adoré aussi. Donc je vous conseille en tout cas ces 2 romans-là. Celui-ci, je ne le connais pas. Si vous connaissez, si vous avez déjà lu, dites-moi si vous avez aimé. Ça m'intéresse. Deuxième personne que j'ai vue, c'est Zoé Brisby. Je lui ai pris son dernier livre qui est sorti dans le livre de poche, donc À double vie de Dina Miller. Moi j'ai ma copine Margot qui m'a offert là, attendez, à Noël, Les Mauvaises Épouses. Ah. Et voilà. Je sais qu'elle avait beaucoup aimé Margot, je crois. Elle l'avait lu voilà cet été, elle avait beaucoup aimé. Donc c'est pas une suite, mais ça ressemble un peu. C'est donc le volet historique en fait. Elle appelle ça son volet historique. Zoé Brisby, j'ai beaucoup parlé avec elle. Super gentille, vraiment. Très gentille Zoé Brisby. Moi j'avais lu Les Égarés d'elle. Et en fait j'ai lu le premier chapitre dans la file d'attente. Et vraiment, ça a l'air... ça donne trop envie de le lire. Ça parle d'une... Donc on est en 1961 et en fait ça parle, je crois, de la fuite des nazis en Argentine, mais aussi aux États-Unis, qu'ils ont embauché en fait à la NASA des anciens nazis, si je me trompe pas. Je crois que ça parle de ça. Donc voilà. Et le troisième, c'est donc L'inconnu du portrait de Camille Peretti. Je suis trop contente. C'est un roman que j'ai entendu beaucoup parler. Je crois que j'ai mes copines du book club qui l'avaient lu, qui avaient beaucoup apprécié. Elle a eu beaucoup de prix en plus ce roman, donc trop contente. Voilà, donc c'est Gustave Klimt. Et voilà, donc elle m'a dit que dessous ce portrait-là, il y avait celui-là. Voilà, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Donc ils ont découvert ce tableau-là en dessous de celui-ci. Mais super gentil aussi Camille Peretti. Vraiment très belle rencontre. Zoé Brisby et Camille de Peretti, je connaissais pas du tout. En fait, je connaissais les auteurs, mais je connaissais pas du tout leur personnalité. Et vraiment très gentil ces 2 femmes-là. Voilà pour les 3 romans du livre de poche. Après, en fait, c'est que je me baladais un peu après et j'ai vu en fait d'autres auteurs que j'aimais beaucoup, que j'avais déjà lu en fait tous leurs livres. Et je me dis, ah mais moi je pensais pas qu'il allait il n'y avait pas énormément de monde. Je me suis dit, bah allez, vas-y, je vais aller les voir. Et donc c'est Ludovic Manchette et Christian Nimier pour À l'ombre de Winnicott, qui est sorti, je crois, l'automne dernier. Je l'avais vu
bien passé sur Bookstagram, il n'y avait que eu des bons avis. Moi j'avais adoré America, j'en avais parlé cet été, je me rappelle que j'étais enceinte quand j'avais lu le livre. Donc j'ai beaucoup apprécié ce livre-là et en plus je l'avais vraiment dévoré. En quelques jours, je l'avais lu, vraiment toujours très addictif leur écriture. Et voilà, donc je me suis pris donc, leur dernier roman. J'ai lu déjà les deux premiers, donc il fallait que je lise leur nouveau roman. Mais en tout cas, très pressée de le lire. Peut-être pas le lire tout de suite, je me disais pourquoi pas le lire en automne, ça fait un peu automnal, je trouve, un peu l'ambiance. Donc voilà, donc ça parle, voilà, moi c'est juste ça, Sussex, Angleterre, 1934, voilà. Ça parle d'un manoir et tout, donc ça a l'air trop bien. Voilà, une présence invisible, tout, ça a l'air trop bien. Donc voilà. Et le dernier roman qui me tenait beaucoup à cœur de voir cet auteur-là, cette autrice-là, que je vois en fait tous les ans et que je voulais absolument faire signer, acheter, signer son livre, parce que c'est mon livre de cet été. C'est donc Villa Gloria de Serena Giuliano qui sera donc mon roman de cet été. C'est vraiment mon petit roman que j'emmène en vacances et que je lis tranquillement. C'est vraiment pour moi un roman doudou. Et je suis trop contente, elle est encore trop gentille cette Serena Giuliano. Moi vraiment, comme je disais, c'est un de ces livres qui j'ai renoué avec la lecture, avec un de ces livres que je vous conseille à 1000%, c'est Ciao Bella. Faudrait que je le retrouve. Ah bah il est juste là. En fait ça parle de la maternité. Ça parle de la maternité, d'un peu de dépression postpartum. Et en fait, moi, je l'ai lu donc il y a 5 ans. Et vraiment, j'ai un peu renoué grâce à ce livre à la lecture parce qu'avant je lisais mais sans vraiment savoir ce que j'aimais comme lecture. Et en fait, Serena Giuliano m'a un peu réconciliée avec la lecture. Et vraiment, maintenant, c'est vraiment mon petit moment à moi de lire du Serena Giuliano l'été. Et voilà, je le garde donc pour ma lecture d'été. Dès que les beaux jours arrivent, je le sors. En plus, ça se lit tellement vite. Je le lis en 2-3 jours tellement l'écriture est facile à lire et addictive encore une fois. Donc, très très pressée de rentrer dans ce nouveau roman. Donc, voilà. Euh, c'est tout ce que j'avais à vous dire, ce qui est déjà pas mal. J'hésite à clôturer ici pour vous faire en fait un vlog de, euh, du Festival du Livre de Paris. Peut-être le clôturer ici, ça serait mieux. Ouais. Peut-être aussi quand même vous parler de ma lecture en cours. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai donc ma lecture en cours qui a pris l'eau. Donc il fallait bien que je trouve un autre livre. Donc naturellement je me suis tournée sur le dernier Hunger Games. Donc voilà, donc je suis en train de lire le dernier Hunger Games sur Emish. Trop contente. Donc je l'ai commencé hier, hein, donc j'ai dû lire 10 pages. Mais voilà, trop contente de l'avoir lu. Ah, j'ai tout de même fini aussi un autre livre. Quand même vous en parler. C'est Blizzard, hein, là où l'oubli commence, sur la démence et la maladie d'Alzheimer. Vous savez que j'avais reçu de la part de Bayard Graphique. Très très beau roman. La fin m'a un peu fait mal au cœur, mais très très beau roman graphique donc sur la démence des personnes âgées, sur en fait comment en fait comment nous la famille on fait pour avec une personne qui a de la démence et une début d'Alzheimer. Voilà, c'est le placement et tout, et en fait ça me fait un peu écho à ce que je vis en ce moment avec mon grand-père. Donc voilà, ça m'a fait un peu un petit truc au cœur de lire ça, parce que en fait ce sentiment là d'impuissance de la famille, de pas savoir ce qu'on fait face à une personne qui n'est plus autonome en fait. Ce roman graphique là m'a fait penser qu'on n'était pas seul en fait face à ça, et que beaucoup de personnes sont confrontées à ça, et je trouve qu'on n'en parle pas assez du fait qu'on n'est pas hyper aidé à ça, à comment en fait aider nos aînés après, voilà, comment aider nos aînés quand ils sont en fait au plus bas. Et c'est ça qui m'a paru vraiment très très beau dans ce roman graphique. Je vous ai montré déjà quelques pages, mais les images sont très très belles en fait. Dès que sa maman, en fait, dès que sa maman est bien,
l'image est un peu rouge derrière elle. Et dès qu'elle arrive dans la démence, on va dire, voilà, c'est comme si elle était dans le blizzard en fait, comme si elle avait une tempête de neige autour d'elle. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait dans ce dessin là, qui montrait vraiment pas la faiblesse, mais le moment vulnérable en fait des personnes en fait atteintes de démence. Et voilà, moi j'ai trouvé très très beau et je vous le conseille beaucoup. Et donc je vous ai dit qu'il était sorti en avril, donc n'hésitez pas à aller le prendre, à aller le chercher. En tout cas il est très très beau. Donc voilà, je vais vous laisser là. Donc je clôture ce vlog ici. J'espère que ça vous a plu. J'essaie de le sortir dans la semaine, comme ça c'est fait, vous avez le vlog qui parle du Festival du Livre de Paris. Donc voilà, donc je vous laisse là. N'hésitez pas donc encore à commenter, à liker, à me dire si vous avez déjà lu ces livres-là, si ça vous plaît, si ça vous a plu surtout. Donc voilà, je vous laisse là et on se retrouve donc pour de prochaines lectures.